Bienvenue dans un autre épisode de la saison 6 du Ring immobilier. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet du courtage immobilier en Floride avec Yannick Martel, un jeune entrepreneur québécois qui a décidé du jour au lendemain, avec sa famille, ses enfants et sa femme, d'aller habiter en Floride pour y pratiquer le courtage immobilier. Cet épisode vous permettra de réfléchir sur peut-être un investissement immobilier en Floride. Sur ça, je vous souhaite bonne écoute. Bienvenue dans le Ring immobilier, animé par Jean-Sébastien Boiteau. Ça va? Ouais, toi? Ça va. Ça va. Non, j'aime ça. De quitter ta famille. Comment tu te sens? Ben, tu sais, quand tu quittes ta famille, tu te dis c'est 100% pour le travail. Fait que, tu sais, quand je suis ici, c'est pas pour faire le party ou quoi que ce Je soit. te pose la Fait que, question parce que je sais comment vous êtes proches. Ah ouais. Non, ben écoute, ben tu sais, je m'ennuie de mes enfants, mais je veux dire, tu sais, ça me dérange pas de finir à 9h. Tu sais, la différence, c'est que pas d'enfants, ben, t'en profites. Ouais. Tu sais, je suis pour le travail à 100%, fait que c'est comme du matin jusqu'à, même s'il faut que ce soit jusqu'à 10h, ben, T'es venu ici une semaine? je repars vendredi, fait que c'est comme 3 jours. OK. C'est vraiment très short and sweet. Je suis juste venu pour le podcast. Ah ouais, non, c'est. Tu me disais tantôt, hey, j'aimerais ça me lever, faire des podcasts. Hein, ben, tu pars de la Floride pour venir faire des podcasts. Me voici, ouais. Fait que, ben merci Yannick de prendre le temps de venir nous visiter au Québec. Ben, c'est moi qui te remercie de m'inviter ici. Ça me plaisir. En fait, c'est tes racines, le Québec. Ouais. Jeune entrepreneur avec des principes familiales super forts. Ouais. Un gars de Québec. Ouais. Qui a une vie bien remplie. Ouais. À l'âge de 7 ans, passe des journaux, veut bâtir son entreprise. Passe par le sport. Passe par une émission de télé-réalité bien connue au Québec. Ouais. Continue à bâtir ici et là des entreprises. Étudie en finance. Charpentier, entrepreneur. Ouais. Courtier hypothécaire au Québec et là, courtier immobilier en Floride. C'est une bonne description. Pour te connaître, je te dirais pas que tu es un vieux sage, Ouais. mais je pense que pour l'âge que tu as, définitivement, c'est bien rempli. Comment tu te sens à travers tout ça? Puis ensuite de ça, j'aimerais ça t'entendre du départ, ton cheminement, puis où est-ce que tu es rendu, comment tu le vis, puis comment tu le perçois. 100%. Tu sais, le fait d'avoir fait plusieurs choses, ça m'a permis de me découvrir aussi, parce que je te dirais, JS, moi, j'ai souvent aimé plusieurs choses. Tu sais, j'ai regardé des chantiers de construction, j'aimais ça. Mais je sais que dans la vie, tu peux pas faire 15 métiers, mais en ayant, tu sais, vu plusieurs sphères, ben, je pense que ça me permet après ça de peut-être trouver mon projet, passion. Tu sais, en vieillissant, on change, tu sais, ça faisait 10 ans que j'avais Bionaissance, la compagnie de traitement de pelouse. Ça fait 10 ans cette année déjà. Ça fait que je suis parti à 19 ans là-dedans, je suis rendu à 29, ça fait déjà 10 ans. Puis à un moment donné, tu as le goût d'avoir des défis comme n'importe quel entrepreneur. Puis je pense que d'avoir fait ces sphères-là, de comme le financement, les chiffres m'ont toujours intéressé, l'immobilier, ça m'a toujours intéressé, la gestion de personnel, créer. Fait qu'à la base, plus jeune, je me faisais souvent dire ah, ben tu sais, t'es mélangé parce que au secondaire, c'était une job là, que tu choisisses. C'était comme qu'est-ce que tu vas faire au cégep. Puis moi, j'aurais pu avoir un restaurant, tu sais. Fait que c'est ça qui était difficile. Puis je te dirais que ça, ben, ça m'a permis de savoir peut-être un peu qui je suis. Puis finalement, en essayant des choses, ben, ça permet de dire est-ce que finalement j'aime ça ou pas. Puis je pense que là, que j'ai trouvé ma niche, puis j'aime vraiment ce que je fais. Puis, tu sais, oui, j'ai plusieurs entreprises, mais ça veut pas dire que je vais toujours les garder. En faisant un exit, ça peut me donner de l'argent pour un autre projet. Fait Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu gardes une entreprise plus qu'un autre? Et qu'est-ce qui fait que tu démarres une entreprise dans tel secteur? Quand je démarre une compagnie, c'est parce que je vois une opportunité quelque part sur le marché qui est vraiment très évident. Puis quand je garde encore une compagnie, c'est parce qu'il y a un bon cash flow qui me permet de partir cette nouvelle compagnie-là. Fait que quand je garde une compagnie, premièrement, quand j'arrive pour partir d'une compagnie, c'est parce que c'est la compagnie que j'avais qui fait un bon cash flow. Je vois que j'ai comme atteint un peu son potentiel, puis que je vais pas faire x15 encore.
mais qui a une bonne récurrence, mais qu'au lieu de dire je vais essayer de maintenir le cap puis je vais toujours rester là, ben ça me prend justement ce nouveau défi-là. Fait que j'utilise souvent ce edge-là. Puis le exit permettrait, une fois que l'entreprise bébé grandit, puis que je vois qu'on est capable de payer du personnel, bâtisse, etc., ben c'est là que l'exit de la vieille compagnie soi-disant devient intéressant. Tu sais. Pourquoi pas partir une compagnie qui n'a pas de plafond puis qui est exponentielle? Ben, c'est plus ça que je cherchais, tu sais, un peu. Dans le service, c'est ça qui est difficile. Tu sais, Bionaissance, en traitant les pelours, c'est bien beau d'avoir 6500 clients, mais à un moment donné, au Québec, tu sais, il commence à y avoir beaucoup de réglementation là-dessus. Fait que, tu sais, ça commence à être moins bien vu. Fait que tous ces aspects-là que je vois qui commencent à être difficiles à scaler. Dans les produits, ben, je vois qu'il n'y a pas de limite. On peut être partout au Canada, on peut être aux États-Unis. Fait que c'est pour ça que j'ai parti Néosol. Puis ça, je vois qu'il n'y a pas nécessairement de limite. Ben, il y a des limites parce qu'au final, il y a juste en Amérique du Nord, je pense que le monde prenne ça sur leur terrain. Tu sais, en, en Europe, c'est moins populaire. Puis l'immobilier, ben, ça m'a toujours passionné. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de limite vraiment non plus à ce niveau-là. Tu sais. Je te pose la question parce que, tu sais, tout ce qu'on fait comme entrepreneur, je suis d'accord avec toi. On part avec des entreprises, puis c'est pas à 20 ans qu'on va partir une entreprise multinationale. Mais ce que tu as Il y en fait... a qui réussissent, ça le fait, mais c'est difficile. Hein, je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, on en voit plus souvent. Mais je pense que tout ce que tu as fait, ce que tu fais en sorte que tu t'en vas vers des entreprises exponentielles. Puis je pense que tu as toujours bien fait les choses, de ce que je comprends puis ce que tu m'expliques. On fait des erreurs comme tout le monde, là, mais tu sais, je veux dire, tant que c'est pas des grosses erreurs fatales, tout le monde apprend. À travers tout ça, tu as ta femme Alexandra puis 2 jeunes garçons. Tu es un gars actif sur les réseaux, fait qu'on est capable de voir que... Tout ce que je fais. Avant même que ma femme se réveille, tout le monde connaît ma vie. Puis, à travers toutes ces décisions, ces entreprises, vous formez une bonne équipe, Alexandra et toi? Vraiment, vraiment. Honnêtement, Alexandra vient combler. Ben, on se complète vraiment très bien. Parce que, premièrement, on se respecte toujours dans qu'est-ce qu'on veut faire, chacun. Alexandra, quand on a eu des enfants, m'a dit « Je veux vraiment prendre 1 an par enfant pour être avec eux avant qu'il y ait la garderie. » Fait que, tu sais, moi, je suis d'accord avec ça. Fait que, tu sais, je veux dire, on se parle beaucoup. Bon, ben, puis là, après ça, bon, ben, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux travailler comme là en Floride, on est rendu. Oh, excuse, j'arrive pas à tout à fait. Comme là en Floride, on est rendu vraiment une équipe, tu sais. Puis j'ai toujours voulu faire ça, puis c'est pour ça que j'ai fait des moves dans le passé de racheter mon partenaire pour construire plus en famille qu'avec un partenaire nécessairement. Je voulais vraiment ramener ça familial un peu plus. Puis, tu sais, construire quelque chose pour les enfants. Fait que. On va y arriver. Ouais, c'est ça. Parce que tu as acheté ton partenaire, entre autres, pour prendre la décision de t'en venir en Floride. Avant d'aller là, j'aimerais te poser la question suivante, c'est que tes parents, c'est pas des entrepreneurs. Exact. Mes parents ont vraiment, tu sais, c'est vraiment le genre de personnes, mes parents, qui investissaient en nous avant de se dire est-ce que j'investis pour eux, tu sais. Dans le sens qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui sont comme bon, investissement immobilier, dans quoi j'investis, puis mes parents, je les ai jamais entendus parler de même. Je les ai souvent entendus comme bon, ben tu sais, c'est quoi tu sais, la meilleure place à aller pour les enfants à l'école. Tu sais, ils ont tellement tout le temps pensé investissement pour nous. Puis, tu sais, aujourd'hui, regarde, c'est d'autres belles manières on voit encore ça, mais tu sais, on dirait qu'on en voit un peu moins, ou tu sais, on en parle moins. Mais ça, tu sais, je dois vraiment un grand respect à mes parents pour ça. T'es déstabilises? Ouais. Sont-ils fiers de toi? Ouais, vraiment. En fait, ils sont fiers de nous tous. Hein. Tu sais, moi, j'ai 2 grandes sœurs. J'ai un grand frère. On a tous des bons métiers. On réussit dans ce qu'on fait. Vraiment tous diversifiés. J'ai une sœur qui est urgentologue. J'ai une sœur qui est prof au primaire. Puis que ce soit monétairement ou de la manière que... Tu sais, des fois, le métier peut être vu comme, bon, l'urgentologue, ah wow, tu sais, comme réussite médecine. Puis quand je regarde ma soeur qui est prof au primaire, ben, tu sais, elle apprend à chaque année tu sais, à l'aide les jeunes à se développer. Fait que, tu sais, c'est une richesse qui est différente. Mais je veux dire, je pense que tout le monde s'accomplit bien. Puis mon frère, il est rendu directeur de banque. Fait qu'on a vraiment toutes des sphères différentes. Puis il y a moi qui
qui est comme partout. Non, ben, Qui est différent, mais tu sais. entrepreneur, parce qu'il y a les entrepreneurs, des Ouais, fois. exactement. Fait que on se complète bien. Mes parents sont super fiers. Aujourd'hui, on a une belle famille. Tout le monde commence à avoir pas mal des enfants dans la famille. Fait que la famille s'agrandit. Fait que c'est le fun. On garde vraiment un bon lien dans notre famille. Ouais. Il y a 1 an, à peu près, tu as décidé justement de faire des changements. L'immobilier t'intéressait. Ouais. Une grosse décision. La famille, la carrière, on part du Québec, Ouais. on vend tout, puis on s'en va en Floride pour faire du courtage immobilier. Ouais, exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Je mauvais rêve, puis... Je sais pas. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 ans, il y a eu un déclic dans ma tête. On a acheté une maison à Fort Lauderdale, un investissement. J'avais acheté ça avec mon partenaire à l'époque, Vincent. Puis quand que j'ai rencontré l'agente sur place, qui était québécoise, ça faisait 17 ans qu'elle habitait en Floride, puis elle m'a vraiment déstabilisé. Euh, j'ai vu un peu comme l'investissement en Floride qui était compliqué premièrement, parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, moi c'est correct, j'ai fait le chemin de m'informer, financement, comment créer une structure, tu sais, là, tu sais, qui gère la maison, parce que je voulais faire du Airbnb avec. Puis quand j'ai rencontré la courtière, puis là, j'ai vu que le processus était super compliqué, puis que, tu sais, la courtière était comme bonne dans une sphère, mais comme, tu sais, moi, il a fallu que je creuse partout, puis souvent, il y a beaucoup de gens qui achètent en Floride, mais qui sont laissés à eux-mêmes. Fait que je me dis, OK, ouais, là, tu sais, l'entrepreneur, en moi, a vu une opportunité de peut-être penser à quelque chose pour accompagner mieux les gens, premièrement. Puis deuxièmement, quand je l'ai vu, ça m'a frappé. Parce que à chaque fois que je reprenais l'avion pour revenir au Québec, ben, j'étais dépressif un peu. J'étais comme, bon, tu sais, je retourne à ma routine, tu sais, je retourne un peu à mes affaires, puis cette vie-là existe pour vrai, tu sais. Il y a des gens qui... T'es sur le bord de la mer, puis il y a du monde qui font leur vie à enseigner aux gens comment faire du surf, tu sais. Tu te dis, tu sais, dans quel monde on vit, ces choses-là existent. Puis, mettons, après une journée de job, ils peuvent aller sur le bord de la mer, tu sais. Puis nous autres, c'est des vacances pour nous, puis on se sent tellement chanceux d'aller là une semaine, tu sais. Puis là, ça m'a juste vraiment, tu sais, ça a rentré dans ma tête, puis ça... Tu sais, quand j'ai une idée, c'est ça le problème avec moi, tu sais, je me dis, on vit une fois, puis je veux pas regretter plus tard en étant plus vieux sur mon lit de mort en disant, ah, j'aurais donc dû. Fait que moi, les j'aurais donc dû, j'en veux pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision de regarder comment je pourrais aller en Floride. C'est une qualité. Les deux. Je pense que c'est les deux, parce que, tu sais, au final, tu sais quoi, j'ai jamais de regrets dans ce que je fais. Puis en même temps, ça m'amène toujours vers des chemins, des fois, un peu différents. Mais c'est des belles choses à raconter après. Tu sais, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Ben, je voyais qu'il y avait un fort potentiel sur ça, puis j'ai jamais lâché le morceau. Puis j'ai commencé à m'informer comment je pouvais peut-être aller en Floride. Puis avec mon grand cercle de réseaux, ben, tu sais, mes réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de monde. Et quand je parlais de la Floride, j'apportais beaucoup de gens à écouter ce que je disais. Fait que je me disais, OK, ouais, tu sais, je veux dire, quand je parle de la Floride, je me rends intéressant aux des gens. Puis quand je parle du Québec, tu sais, des produits pelouse, tu sais, c'est des sujets différents. Puis la Floride, ça me passionnait. Puis en plus de ça, la passion mélangée avec l'entrepreneuriat, je me suis dit, OK, j'ai toujours fait des projets en affaires parce que j'aimais le fait que ça grandit, mais j'ai jamais fait des projets en me disant, est-ce que ça me passionne? Ouais. Puis là, je me dis, enfin, je fais quelque chose qui me passionne. Fait qu'elle est là la différence. Parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu le gères bien. On a l'impression de vivre avec toi. C'est plus ta génération que la mienne. Mais c'est à moi, à ma génération, à s'adapter. Puis de la façon dont tu le traites et de ce que je comprends, c'est que tu le gères un peu. En fait, tu le gères aussi dans ta vie personnelle, mais c'est aussi une stratégie professionnelle parce que tu es capable de lire et de comprendre les réactions pour en prendre des décisions. 100%. Puis tu sais quoi, je pense qu'il n'y a même pas de ces questionnements-là ou ces raisonnements-là qui se font, tu sais. J'ai souvent été comme ça de mélanger, tu sais, montrer la vraie personne que je suis, sans nécessairement toujours essayer de monter juste comme, ah, voici une réussite, ou j'aime ça montrer comme qui je suis, qu'est-ce que je fais, pour montrer aux gens que, tu sais, les gens, ils ressentent, je pense aussi, ah, ben moi aussi, je vis ces situations-là, fait que pour montrer que je suis un humain comme un autre, puis je suis comme, c'est ça, tu sais, je suis Yannick Ouais. Martel, puis... Mais il n'y a pas vraiment de stratégie. Tu sais, qu'est-ce que je dirais là sur ça? C'est bien les réseaux sociaux, mais tu sais, votre génération n'a pas nécessairement besoin de s'adapter. Tu sais, là, tu disais que ta génération devrait s'adapter, mais pour vrai, tu sais quoi?
tu peux essayer de, tu sais, foncer et dire, ah, je vais aller sur les réseaux sociaux, mais ça peut tellement devenir une distraction que tu sais plus comment le gérer. Fait que c'est de faire attention, je pense, entre les deux aussi, parce que des fois, les réseaux sociaux, oui, si le monde se dit, ah, il faut que je sois là-dessus, mais tellement de gens que je connais et que tu connais qui ont des réussites incroyables au Québec, c'est des gens qui sont pas sur les réseaux, tu sais. Ouais. Fait que là, tu te dis, est où la ligne, tu sais? Fait que, tu sais, des fois, quand t'es pas sur les réseaux, mais que tu focuses juste sur ce que tu fais, sur ta business, tu fais ton 40 heures, ton 50, ton 60 heures, puis la personne qui décide de mélanger avec les réseaux sociaux, mais que ça l'apporte toute la distraction extra, tu sais, qui normalement n'avait pas. Fait que je pense que c'est d'être capable de faire entre les deux, tu sais. Ben, en fait, une Selon le chose. métier aussi, selon le Oui. métier. Tu sais. Puis, ben, selon le métier, selon la personne, selon le couple et la famille, Ouais. parce qu'Alexandra est très active aussi sur les réseaux, elle gère bien. Ouais. Fait que vous avez une complicité parce que vous êtes pas dans votre gestion vraiment dans la même lignée, mais vous vous rejoignez parce que 100%. Alexandra, qui est beaucoup sur les réseaux, puis qui maintenant a eu son permis aussi de courtière. Courtière, ouais, ça fait super du bien parce que ça vient beaucoup aider. Là, toute la pression était sur mes épaules de comme livrer la marchandise pour les clients. Puis là, ce qui est le fun, c'est que justement, on a tellement de gens qui veulent investir en Floride. On a tellement de gens tu sais, qui nous contactent que ça fait du bien de splitter un peu la poire en deux, tu sais. Ouais. Rentrons dans le vif du sujet qui est l'immobilier en Floride. Après un an, tu as cogné aux portes, Ouais. tu n'as pas froid aux yeux d'arriver à quelque part, aller te présenter, faire ton réseau de contacts là-bas. Non. Je t'ai vu aller. Non, ouais. C'est vraiment naturel en toi. Après un an, c'est quoi ton constat en Floride dans ce que tu as construit puis ce que tu as vécu dans l'immobilier? Il y a un potentiel infini, tu sais. Écoute, tout seul, mais je pense que, tu sais, c'est ça. Mais que ce soit au Québec, je crois, ou en Floride, ou peu importe, l'immobilier, tu sais, ça l'arrêtera jamais, premièrement. Puis il y a des opportunités incroyables. Tu peux vendre, tu sais, tu peux être dans le résidentiel, tu peux être dans le commercial. Puis autant bien que le résidentiel, c'est super intéressant. Beaucoup de gens s'intéressent à le résidentiel en Floride. Mais une partie que j'ai découvert qui m'intéresse beaucoup, c'est le développement, fait que la construction neuve. Après ça, les resorts, les boutiques hôtels, ces choses-là, c'est super passionnant. Les 12 portes, les 20 portes, les 50 portes. J'ai un client en ce moment qui veut acheter un resort directement sur le bord de la mer à Lauderdale by the Sea. Fait que là, c'est différent parce que là, on commence à analyser des états financiers, à regarder la rentabilité d'une business. Fait que, écoute, tu le sais comme moi, JS, mais l'immobilier, ça peut être tellement large que tout le monde y a sa part dans ce marché-là. Fait que je dirais constat super intéressant parce que même si tu es québécois et tu arrives là-bas, c'est super facile de se mélanger aux gens, il faut juste que tu sois là. Moi, j'enseigne au hockey à des jeunes. Ça m'aide beaucoup parce que tous les parents sont là avec une bière dans la main. Puis là, après ça, ils sont comme tous contents que j'aide leurs enfants à mieux patiner. Les gens deviennent super intéressants à moi, ils posent des questions. Ah, ok, tu fais ça dans la vie. Je joue au hockey le soir les lundis à Lakeport avec des Américains. Euh, c'est un network. En immobilier, il faut que tu sois humain, comme tu me l'as déjà dit aussi. Puis je pense que quand tu connectes avec les gens, après ça, tu peux juste tout simplement les aider sur d'autres sphères. Mais il faut que tu aies ce côté-là humain, puis je pense que tu l'as aussi très bien. Ben, en fait, faut que tu sois qui tu es. Exact. Puis quand les gens détectent puis s'aperçoivent que tu es authentique, ben, t'as une avance, beaucoup. 100%. Avant d'arriver, probablement que tu t'es fait des objectifs dans ta première année sur ton planning. Tu pouvais pas arriver là puis aller profiter du soleil sur la plage parce que tu avais une famille qui t'attendait. C'est difficile, Est-ce que tu rentres dans tes objectifs? Je défonce mes objectifs perso, mais là, ça fait, petite rectification, ça fait 4 mois. Ouais. Ben, en fait, ça fait depuis décembre que j'ai la licence, vraiment. Mi-décembre, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait décembre, janvier, février, mars. Ça fait 3 mois que j'ai la licence. Là, je suis rendu quand même plusieurs transactions. Puis j'ai une cliente qui est en train d'acheter une boutique hôtel pour la Golden Card, en fait, là. Comme Trump il a dit si bien, il faut des investissements de 5 millions et plus ces temps-ci. Ouais. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout en fait, c'est ce que je me rends compte, c'est que ça va vite comment que les gens veulent se rejoindre dans mon écosystème Homeplat.
Parce qu'ils voient que c'est tellement intéressant puis qu'on s'occupe bien des gens que même les Américains m'ont démontré un intérêt à se rejoindre dans notre équipe aussi. Parce qu'ils voient que tout est comme bien setupé. Puis c'est pas tout le monde qui fait des transactions immobilières qui se disent y a-tu des gains en impôts? Tu sais, tout cet accompagnement-là, il y a déjà tu sais, des fiscalistes en place pour aider aussi les gens à scaler. Oui. Tu sais. Oui, parce que il y a une compréhension puis une éducation à avoir quand on s'en va faire de l'investissement à l'international. Exact. Les voisins américains, il y a aussi une Ouais. compréhension. Il y a aussi des changements qui se passent beaucoup Vraiment. dernièrement, Ah oui. qui va soit t'aider ou t'impacter. Exact. Mais tu parlais de ton logiciel Homeflow, on va y arriver tantôt, Ouais. qui était dans ton planning et ton plan d'affaires. La première des choses, c'était d'aller chercher ton permis de courtier immobilier. Ouais. Jour 1, quand tu as eu ton permis de courtier immobilier, tu t'es dit quoi? Je m'en vais frapper au pas, je m'en vais rencontrer des gens, je m'en vais... J'avais déjà des gens sur les réseaux sociaux qui attendaient tu sais, que je puisse les aider. Mais pour vrai, au départ, c'est vrai que tu sais, ça arrive comme ça, puis là, tu sais, c'est tellement gros à Floride, c'est plus gros que le Québec, là, en termes de. Il y a beaucoup plus de gens d'habitants. Là. Fait que c'est vrai qu'au début, tu te questionnes un peu en disant. Tu sais, j'avais déjà un plan de match pas mal de fait, mais ça reste que quand tu l'as, puis là, on dirait que tu sais, tu te fais déranger là, tu te fais déranger là, puis là, tu vois toutes les. Mettons, tu roules en auto, puis tu vois les secteurs, puis tu sais, ça donne le goût d'aller cogner au pas. Mais je te dirais que ça s'est bien replacé. Tu sais, ma stratégie, premièrement, c'est les réseaux sociaux, c'est 95% de ma business en ce moment. À chaque jour, je suis occupé de A à Z. Là, tu sais, je veux dire, en ce moment, même si j'envoie des flyers ou quoi que ce soit, moi, ma stratégie en immobilier, c'est pas compliqué, c'est de faire des flyers. Ma niche, principalement en Floride, c'est d'aider les investisseurs à investir puis avec leurs biens d'investissement. Ma niche, c'est pas nécessairement les gens qui veulent un condo. Oui, je peux les aider, mais c'est pas ça que je demande. C'est vraiment, je vais t'aider à setuper ça, on va le gérer, puis on veut qu'on regarde les chiffres ensemble, puis on se fait des scénarios pessimistes, objectifs, pour voir vraiment, bon, ben, si tu achètes cette propriété-là, ou ce duplex-là, ou ce triplex-là, combien ça va générer de cash flow, est-ce que ça va être capable de se payer si tu viens 2 semaines en Floride, si tu viens 2 semaines, si tu viens venir en juin, si tu viens venir en janvier. Fait que cette niche-là, pour vrai, en ce moment, ça m'amène juste des propriétaires d'entreprise, ça m'amène du monde qui sont sérieux, qui ont de l'argent. Puis c'est une belle niche. Puis même avec les gens aux États-Unis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des biens immobiliers en Floride comme toi, puis qui ont beaucoup d'équité qui traînent là. Puis là, soit que tu parques ça là tout le temps, ou tu préfères un prêt d'équité pour juste simplement financer à 100% un nouvel achat, puis comme de dire que je garde mon condo à Sonière, exemple. Puis pendant que je garde mon condo à Sonière, j'ai fait un prêt d'équité, et on va chercher 65% sur ça, puis on fait juste le remettre en mise de fonds sur un duplex, un triplex, pourquoi pas, tu sais. Tu vois comment est-ce que t'es, hein? Ouais. T'essaies de me faire... Non, mais t'essaies de me on a un travailler dans exemple. la tête. On a un exemple. Non, mais tu sais, j'ai beaucoup de clients qui ressemblent un peu à ton cas, tu sais. Des gens qui ont acheté un bien immobilier en 2012, 2013, 2014, puis qui sont rendus que ça vaut 800 000. J'en ai une cliente là, à Sonial, puis ça m'a fait penser à toi. Elle m'a contacté. Hey, tu sais, tout est payé. Ils ont payé ça à 200 000 dans le temps. Ça a rendu que ça vaut 800 000. Mais tu sais, on fait quoi à garder ça? Tu sais, c'est juste des dépenses. Ouais. Ou on va chercher de quoi, on finance, puis finalement, bon, on a un bien qui commence à générer un cash flow, puis on garde notre condo. Fait que, tu sais, il y a plusieurs solutions. Puis ça, c'est des choses que les courtiers pensent pas, tu sais. Les courtiers pensent à est-ce qu'on vend un condo, est-ce qu'on. OK, je vends. Oui, mais sinon, tu peux faire un marketing différent en disant pas besoin de vendre, tu peux le garder, puis nous autres, on t'aide à refinancer puis acheter, tu sais. Ou, Mais tu sais, il y a plusieurs stratégies intéressantes, tu sais. tu vois, la force que tu amènes aussi là-dedans, c'est ton expertise, puis tes études en finance, puis le gars de finance que tu es. C'est que tu amènes l'immobilier plus que juste un achat résidentiel. C'est que tu vas aller prononcer beaucoup plus l'aspect d'investissement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu vas l'expliquer Exact. sur les actions puis sur les ventes que tu vas faire. Exact. Tu as un défi parce que ce que tu me dis, c'est que tu as beaucoup d'acheteurs québécois, d'investisseurs Exact. québécois. La majorité sont probablement à leur premier achat. Oui. Ben, il y en a que oui, il y en a d'autres que non. Ça dépend. Ouais. Je comprends. Ouais, 100%. Mais les premiers, Ouais. il y a quand même une crainte parce que les premiers, ils s'en vont dans un
Un nouveau monde un avec nouveau monde, avec ce qui se passe, 100%. tout ça. Ça te nuit-tu, ce qui se passe présentement? Si j'avais pas ces réseaux sociaux-là, en ce moment, la business serait très difficile. Là où ça change rien vraiment pour les gens qui continuent à investir, c'est ceux qui ont les poches profondes. Les gens qui vont faire un premier achat sont plus réticents, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'avec le réseau que j'ai développé, j'ai des gens en ce moment qui construisent 200 maisons par année au Québec, qu'eux autres, là, ils rêvent juste de parquer une couple de millions puis à repartir un peu en Floride, puis ils veulent juste quelqu'un sur place s'en occuper. Fait que ce genre de personnes-là aident beaucoup, dans mon cas, à continuer à scaler. Mais effectivement, si je m'étais spécialisé peut-être plus dans l'achat d'un condo, tu sais, des affaires comme ça, je pense que ça va être très impacté parce qu'il y a beaucoup de gens que justement, ils regardent pour acheter un premier petit condo à 275, 300 000. Ces gens-là sont très réticents. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, tu as 100 000 qui traînent dans ton portefeuille, tu l'as travaillé tellement fort, ce 100 000-là, puis là, tu peux juste te permettre un condo, je dis juste parce qu'en Floride, ça coûte cher, mais Ouais. tu peux juste te permettre un condo à 300 000, mais tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, tu parles de 100 000, mais 100 000, 100 000 Canadiens. Canadiens. Puis là, mettons, tu le convertis à 70 000 US, puis là, mettons, c'est 20% de mise de fonds ou 25 avec un prêt investisseur, fait que tu tombes, tu sais, à 300, puis tu sais, as un condo 2 chambres, puis tu fais pas nécessairement tant d'argent que ça avec ça. Fait que tu sais, tu as 100 000 qui traînent dans ton compte, tu fais travailler tellement fort. Fait que c'est pour ça que ces gens-là sont. Le risque est très élevé pour eux de perdre Ouais. leurs quelques économies qu'ils ont eues, tu sais. Mais les gens qui ont comme 20 millions de côté, eux autres, tu sais, Non, mais c'est pas. c'est un no-brainer des fois de faire OK, on met ça là, puis j'en mets 2 sur mes 20. Tu sais, des fois, il y a du monde même au Québec, tu te rends compte que ah ouais, lui, c'est qui lui? Tu sais, puis finalement, c'est très surprenant, là, tu sais. C'est comme un gars qui m'a contacté sur Facebook. Je pensais vraiment pas qu'il était sérieux, là, tu sais. Je me dirigeais à une game des Panthers de Floride. Je me suis dit, ah, je vais l'appeler, tu sais. Sa route, j'ai 30 minutes à brûler, tu sais. Fait que je l'appelle. Et il me dit, ouais, l'année passée, je louais une maison 40 000 par mois. Hein? Tu sais. J'ai trouvé ça intéressant sur le bord d'un canal, mais là, je vais acheter. Fait que là, tu sais, quand t'entends ça. C'est un bon 30 minutes brûlées, ça. Ouais, fait que là, finalement, ce client-là, première transaction, 1,6 million, tu sais. Très bon client, tu sais, je veux dire, mais tu comprends, des fois, c'est la question de revenir à comment ça l'affecte beaucoup, effectivement, la classe moyenne, plus que je te dirais les gens qui ont les poches profondes, qu'eux autres, pour eux, c'est comme bagarre. Nous autres, il y a sûrement des opportunités, hein, fait qu'on fonce. Nomme-moi une transaction que tu as faite avec quelqu'un de la classe moyenne qui a investi. Nomme-moi le processus puis où ce qu'il en est aujourd'hui. Ben, il y a quelqu'un qui a acheté un condo à 230 000. Ça. Cette personne-là, Le Québécois? Oui, exact. Cette personne-là a acheté un condo de 230 000, classe moyenne, mais tu sais, les frais par mois sont vraiment pas élevés. Ben en fait, tu sais, c'est pas un bon exemple parce que tu sais, c'est comme. Donne-moi un bon exemple. J'en ai pas. T'en as pas? Non. OK. Je te dirais que toutes mes transactions, c'est beaucoup du monde qui. 1,6, puis après ça, j'ai une transaction. OK, ben, tout explique-moi cash, une transaction que tu as faite dernièrement qui est très intéressante. qui est intéressante. Bon. Une transaction qui est intéressante pour nous, c'est pas compliqué. C'est tous des gens qui veulent acheter pour. Pas pour vous. Ouais. Pour le client. Pour le client. OK. Bon, ben, le client nous a contactés. Puis ce qui était le fun avec ce client-là, c'est qu'on l'a guidé de A à Z. Fait que le client possède des compagnies au Québec. C'est pas comment acheter en Floride. Ce client-là a de l'argent sur des bâtisses commerciales qu'il possède. Quand je dis bâtisse commerciale, ouais, exact. Quand je dis bâtisse commerciale, c'est que, mettons, il y a du 12 logements. Pis ça. Mais ce client-là ne se verse pas un gros salaire. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai de l'argent qui traîne sur mes bâtisses, puis je sais pas comment ça marche investir aux États-Unis. Bon, ça, c'est un client vraiment que, il est content de nous avoir contactés parce que, premièrement, quand je vois ça, tout de suite, je sais qu'on va aller chercher de l'argent sur ces bâtisses. Puis on va passer par un prêt investisseur qui est un DSCR loan parce que ces prêts-là permettent d'acheter des propriétés sans qu'on regarde ton salaire. Fait que lui, c'est le client idéal. Il y a de l'immobilier, il ne se verse pas un gros salaire, mais il en possède beaucoup d'équité. Fait que ce client-là, il est descendu, c'est un client de la bourse. Il a magasiné des maisons de 900 000. Fait que bref, là, l'autre affaire, il dit, moi, j'ai une femme qui est américaine, je sais pas comment, tu sais, comment on va jouer la game. J'ai une gestion au Québec. Il a contacté notre fiscaliste. Notre fiscaliste, il regarde, bon, mais qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Est-ce que j'ai créé une LLC, une C-Corp, en fonction de sa gestion, puis en fonction de le cas, il y a sa femme qui est américaine. Fait que tout ça, ce
qui est intéressant, c'est que tu sais, on est capable d'avant de faire son achat, de dire comment on va structurer ça pour faire le pont entre les deux. Parce que lui, il va faire les rapports d'impôts après ça pour eux aux États-Unis, il va donner ça à son comptable. Puis l'autre affaire, c'est que moi, je sais très bien qu'avec un courtier hypothécaire niveau commercial, on va chercher l'équité. Puis après ça, je l'aide avec les banques américaines à aller chercher le prêt investisseur, puis de trouver la propriété intéressante. Puis Alexandra fait la gestion d'Airbnb. Fait que ce client-là, écoute, il était content d'avoir tout son plan tracé comme ça. Puis c'est juste un client qui est très content d'avoir tombé sur nous parce que lui, quand il m'a parlé, il m'a dit ah, je te testais en même temps parce que mon gendre, il a acheté quelque chose aux États-Unis. Puis après ça, il n'avait pas fait sa structure. Puis ça a été super compliqué. Il s'est ramassé dans le trou. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai dit tout de suite en partant que c'est important de mettre la structure en place, tu sais, c'était tous des points, des checkmarks qui étaient comme, OK, ouais, il sait où ça s'en va. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est puissant parce que c'est vraiment, il y a du knowledge au niveau financement, fiscalité, investissement. Fait que, tu sais, ça vient vraiment ça vient closer la boucle. Puis pour moi, ça, c'est comme une réussite, là, tu sais. Donc, ce que tu as créé, Yannick, c'est un réseau, la forteresse. Tu as mis en place un logiciel qui s'appelle Ouais. Homefla. Oui. C'est quoi l'avantage, puis en quoi ça consiste, ce logiciel-là, pour quelqu'un qui communique avec toi ou qui est en Floride? Ouais. L'objectif d'Homefla, c'est de relier les gens à tous les professionnels qui vont avoir besoin dans une transaction immobilière. Fait que sur la plateforme, on a vraiment. Premièrement, il y a les listings, oui. Tu sais, en Floride, il y a les listings qu'on voit de Orlando jusqu'à Miami. Tous les listings sont là, condos, maisons, peu importe, terrain. Puis on a tout acheté le data, nous autres, les données pour les revenus court terme puis long terme, qu'on va mettre sur le site qu'on rejoint avec les listings. Fait que les clients, quand ils vont sur le site, sont capables de voir les propriétés, voir combien de cash flow ils peuvent faire court terme, long terme. Ça devient intéressant parce qu'ils peuvent voir le rendement, ils peuvent jouer avec les taux, voir cash flow, comment il change, etc. Ça, c'est comme la partie investissement, achat, investissement, achat. Vente, ben, ils peuvent mettre leur propriété, cliquent, puis voir environ la valeur estimative. Mais moi, ça me donne tout le temps le data du client. Absolument. Fait que moi, je ramasse comme un gros système de génération de leads. Puis ça, ben, j'y reviens, mais je veux dire, plus qu'on va monter notre équipe de courtiers, plus qu'on va être capable de faire des passes sur le tape pour dire, même pour les gens qui font de la gestion de propriété, hey, on a un client qui a demandé sur le site gestion de propriété Orlando, hey, j'en ai un client telle place. Puis Homefla, on réunit tous ces clients-là aux professionnels qui sont partenaires maintenant sur la plateforme. Donc, quand je dis partenaires, c'est des gens qui ont signé une entente avec nous. Pour exemple, nous autres, on a une exclusivité pour les assurances, pour telle banque, pour tu sais, les titres en Floride. Fait que, finalement, même pour le financement, etc., tout. Fait que vous faites C'est un le tour au 360. complet. C'est un 360 pour un, ça l'aide le client, puis deux, pour nous, ça nous donne beaucoup de business. Ouais. Oh, ouais. Fait que c'est ça qui est très intéressant. Le financement est différent. Pour un Québécois, comment ça fonctionne le financement en Floride pour quelqu'un qui veut soit investir, acheter? Oui, c'est une très bonne question. Au final, on commence toujours comme ça. Il y a deux manières qu'on peut financer des propriétés en Floride. Soit qu'on y va au niveau perso. Donc, en fait, on va contacter les banques. Il y a BankNat, il y a RBC et il y a aussi Desjardins Bank qui, eux autres, aident les Canadiens à acheter des propriétés en Floride. Donc, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander tes revenus perso, etc., T4, peu importe. Puis ils vont le convertir en revenus américains. Ils vont dire ta capacité d'achat. Puis ça va donner, ils financent 80% des propriétés avec ce volet-là. Si quelqu'un se dit, ouais, mais tu sais, regarde, c'est sûr que quand tu convertis ton salaire en américain, puis ça te donne un petit pouvoir d'achat, pas mal plus. Fait que quelqu'un qui dit, garde, j'ai de l'argent, puis je veux pas me lancer dans ça. Il y a les prêts investisseurs qui appellent, c'est les DS Year Loan. Les taux d'intérêt sont un petit peu plus élevés, mais ça te permet d'acheter peu importe la propriété qu'il y a sur On le parle marché. de combien de taux d'intérêt? On parle en ce moment, on est à 7,3%. Versus. On peut être à 5,8 sur un prêt au niveau perso. Mais ça, tu sais, ça rentre dans tes ratios d'endettement. Fait que c'est Ouais. un pesant un peu pour toi, tu sais, d'avoir ça. Ou sinon, on va avec un prêt investisseur que là, ça ne rentre pas Attends un peu, pantoute ça ça. rentre dans ton ratio d'endettement. Exact. Si c'est un investissement. Si ça rentre sur ton ratio d'endettement juste si tu vas au niveau perso, pas si tu vas avec un prêt investisseur. OK. Ouais. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que un prêt investisseur, là, en ce moment, c'est ça, c'est que les taux sont à 7,3 au lieu d'être à 5,8, mais tu peux scaler pas mal plus Exact. parce que si tu as de l'équité, c'est 25% cash down. Il faut juste que la propriété, elle se qualifie avec les revenus qu'elle peut générer. Il faut qu'elle couvre certains ratios. Mais ça, de toute façon, avec les clients, on fait l'exercice. On prend ces propriétés-là, puis on les envoie aux banques américaines pour voir s'ils pourraient passer à 25% de cash down. Ouais.
Est-ce qu'ils sont plus sévères qu'au Québec? Ils sont moins sévères qu'au Québec. Pourquoi? Euh, je te dirais que ce qui est intéressant avec les prêts investisseurs là-bas, avec les banques américaines, c'est que souvent, ils vont envoyer quelqu'un pour l'appraiser pour voir la valeur de la propriété. C'est là que ça se corse beaucoup parce que souvent, Desjardins, NatBank, puis RBC, souvent, eux autres, ben, c'est un constat, mais beaucoup de gens ont vécu ça. Quand ils envoient l'appraiser, souvent, la valeur est beaucoup moindre. Fait que finalement, quand ils finissent par passer, exemple 80% ou 75%, ben, ce que ça fait, c'est que finalement, tu finis par mettre 30% de cash down ou 35% avec un prêt investisseur. Tandis que les banques américaines, ce qui est intéressant, c'est que souvent, drôlement, l'appraiser arrive pas mal aux mêmes valeurs. Fait que, tu sais, ça reste vraiment 25% cash down. Ils sont comme moins frileux, je te dirais, les banques américaines, de passer là-dessus. Un investisseur qui hésite d'investir au Québec ou en Floride aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Les deux, honnêtement, là, cette question-là, moi, je dis toujours ça. Les investissements peuvent être aussi bons au Québec qu'en Floride. La seule différence, tu sais, je veux dire, il y a des bons projets partout. Moi, je connais des investisseurs, tu le sais très bien, là, qui réussissent super bien au Québec parce qu'ils ont trouvé des manières de faire de l'argent, puis c'est super correct. En Floride, ce qui est intéressant, par contre, c'est vraiment juste que tu fais. Si, mettons, tu accotes les mêmes rendements pour l'investisseur tu sais, qui fait du 14% de rendement au Québec puis 14% de rendement en Floride, ben là, c'est que tu profites vraiment du dollar américain qui en ce moment est pas mal plus élevé. Fait qu'au final, si tu fais ça pendant plusieurs années puis tu laisses ça dans une compagnie aux États-Unis, la journée que tu traverses ça, ben je veux dire, t'es pas mal plus gagnant au niveau OK. de ça, là. Mais ouvrir une compagnie aux États-Unis, il y a des démarches à faire aussi. Exact. Mais ça, c'est pas si compliqué que ça parce que notre fiscaliste, il accompagne les gens sur ça. Puis je te dirais qu'on peut s'attendre environ à 7000, 7005 gros max canadiens. Il y a de la consultation, il y a des ouvertures de compte, puis tu sais, ils consultent pour voir la structure puis comment le faire aux États-Unis. Mais une fois que ça c'est fait, après ça, c'est juste de. Il fait tes rapports d'impôts annuels qui est peut-être 1500, ça, pour l'entretien de la compagnie. OK. Puis Alexandra qui s'occupe du Airbnb. Ouais. Comment ça va, le Airbnb puis les locations? Ça va très bien, mais il faut faire attention. Il y en a tellement en Floride, là, Ouais. JS, qu'il faut vraiment être bien localisé. C'est la localisation. Tu sais, des fois, il y a du monde qui me contacte et ils veulent acheter quelque chose à 500 000. 500 000, t'es mal placé, une maison qui a une piscine. Tous les gens ils pensent que dès qu'il y a une maison qui a une piscine, ça va performer, mais la réponse, c'est non. Tu sais, ça peut être super pas bon. Fait que moi, c'est pour ça que ces gens-là, souvent, qui me contactent pour ça, finalement, soit qu'ils investissent pas, ou tu sais, tu comprends? Moi, ça me dérange vraiment pas de dire qu'avec cet argent-là, peut-être qu'il ferait mieux au Québec, tu sais. Parce que pour vraiment bien performer, c'est niché, là. Faut que tu sois tellement bien localisé. Il y a tellement d'hôtels, de motels, d'Airbnb en Floride que le monde, ils ont partout où se loger. Fait qu'il faut que ça soit vraiment un produit qui est bien localisé, puis la localisation coûte cher, tu sais. T'as-tu peur? Parce qu'il doit y avoir moins de Québécois avec l'argent et ce qui se passe Ouais. dans les locations. Les locations en Floride, ça l'explose, mais le Airbnb, c'est correct, on en parle, mais ce qui devient de plus en plus payant, c'est la location court terme. Parce que le coût de la vie en Floride ne fait qu'augmenter. Et on remarque qu'il y a vraiment une grande croissance au niveau des locations. Puis les locations, c'est rendu qu'un 4,5, c'est 3 000 par mois. Oui, mais 3 000 Airbnb, US. c'est des locations court terme aussi. Non, ça, mais ce que je veux dire, c'est que la location long terme, Long terme, quelqu'un OK. qui habite là, mettons 12 mois par Oui. année, ça, c'est en très grande croissance en Floride parce qu'il y a beaucoup OK. de monde qui n'ont plus l'argent de s'acheter une propriété, mais qui préfèrent louer. Fait que ça, c'est un marché qui est en grande expansion. Fait que les investisseurs, tu sais, je parlais avec un investisseur Le à taux l'aéroport. d'endettement, tu penses-tu qu'il est plus élevé au... Oui. Tu sais, les dettes aux États-Unis, ben, on l'a vu, aussi, la dette des États-Unis est pas mal plus élevée. Je sais que le Canada maîtrise mieux ça, tu sais. Mhm. Mais tu sais, personnellement, je ne connais pas la réponse sur l'individu moyen, mais c'est une très Ouais. bonne question, là, mais l'individu moyen, est-ce qu'il est plus endetté qu'au Québec? Je sais que les gens sont beaucoup rendus endettés maintenant aujourd'hui, là, mais c'est une bonne question, là. Je t'ai coupé, là, excuse-moi, Non, mais non, tu t'en allais c'est dire correct. l'investisseur moyen. Pas grave. Investisseur moyen. Ben, c'est ça, c'est que l'investisseur, tu sais, qui possède un 100 000, en ce moment, c'est difficile en Floride de faire de quoi de bien que ça, tu sais. Qu'il Ouais. est mal localisé sur une maison, sinon on s'en va dans le condo hôtel proche de la mer, mais ça devient plus difficile à gager que la personne, exemple de Beauce, qui veut acheter un produit à 875 000, lui, on est capable de bien l'aider, tu sais. Tantôt, tu parlais de la localisation. C'est pas un secret dans l'immobilier, la localisation.
pour toi, un bon investissement en Floride sur la côte Est, où ce que Ouais. tu es, c'est où les meilleures, la meilleure localisation ou les meilleures localisations? Récemment, dans une étude, on voyait que c'était Miami, Fort Lauderdale et Orlando sur la côte Est, puis il y a beaucoup de Tampa Bay sur la côte Ouest. Ouais. Mais c'est juste, il faut que tu aimes l'endroit aussi. Tu sais, je pense que derrière tout investissement, il faut que tu aimes la place. Tu sais, mettons, moi, Miami, j'aime pas tant ça, perso, là. Fait que je comprends qu'il y a des bons rendements à faire, mais vu que je suis pas à l'aise avec l'endroit, c'est pas un endroit que j'apprécie, ben, tu sais, j'apprécierais pas mon investissement. Ouais. Fait que, tu sais, je dirais Fort Saunière. Lauderdale, c'est le petit frère. Saunière, c'est très bien. Mais, mettons, Fort Lauderdale, c'est le petit frère de Miami. OK. Puis l'économie va bien. Fort Lauderdale, c'est parce que c'est pas juste du tourisme, mais il y a beaucoup. Le domaine financier, il est excellent. Le centre-ville, c'est beaucoup là, constitué là, Ouais. de banques, des places comme ça. Fait que l'économie est quand même assez bien divisée à Fort Lauderdale, ce qui permet de faire en sorte que justement la, la ville continue à prendre l'expansion, les propriétés continuent à aussi prendre l'expansion. Puis, tu sais, il y a des shows de bateaux, tu sais, il y a vraiment des belles activités qui se passent, il y a des bons restaurants, tu sais, je veux dire, honnêtement, là, Fort Lauderdale, je te dirais, moi, c'est ma ville préférée pour investir. Lauderdale by the Sea, ces places-là aussi. Ouais. C'est quoi la grosse différence au niveau de la mentalité des gens entre les Québécois puis les Américains? Les États-Unis adorent la réussite. Ils adorent le fait que tu réussisses, puis ils vont vraiment te taper dans la main pour vrai, tu sais. Si tu fais un bon coup. Ils chercheront pas à dire, ouais, mais comment t'as fait, puis essayer de trouver une bébite, là, tu sais, une bébite cachée. Les gens, tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle, je pense, puis tout le monde l'a déjà dit qu'aux États-Unis, les gens sont fiers, puis mettons, ils apprécient les gens qui réussissent. Alors que, tu sais, je le sens très bien qu'ici, si on parle de belles choses sur les réseaux, pas dire j'ai de l'argent, mais comme investir en Floride, là, tu vas voir tous les gens qui vont venir comme dire, ah non, moi, tu sais, non, tu sais, t'as beaucoup de négatifs. Puis c'est pas méchant, tu sais, je suis québécois, puis j'apprécie beaucoup les Québécois, mais on est très rapide sur le jugement, puis tout de suite, comme essayer de trouver du négatif. Puis ça, c'est un peu comme, je te dirais, la grosse différence par rapport à. Tu sais, moi, j'ai rencontré un fiscaliste qui est à Montréal, puis il m'a dit, Yannick, en Floride, là, le climat des entrepreneurs, il est parfait pour réussir. Parce que tous les gens qui sont là, en Floride, aux États-Unis, les entrepreneurs disent que c'est impossible de faire là. Les gens, ils pensent comme ça. Fait on dirait que c'est le fun d'être entouré. Tu sais, on dit toujours que c'est l'entourage qui compte dans la vie, dans le business. Mais là-bas, tu es tellement bien entouré, tu es tellement entouré de gens qui veulent t'aider. Ah, tu sais, contacte lui. Fait que ça, juste ce réseau-là, je pense que c'est très puissant. Tu sais. C'est la grosse différence que je vois beaucoup. Ouais. Ce que j'entends, les Américains prônent le succès, les entrepreneurs Exact. félicitent beaucoup sur le 100%. succès. Ce que j'entends aussi, c'est que classe moyenne, c'est difficile à aller Ouais. investir. Exact. On n'est pas en train de vivre depuis un certain temps vraiment la séparation sans cachette, je pense que c'est là, aux États-Unis, de le gros gap entre les riches et les pauvres. La 100%. classe moyenne retrouve plus sa place parce que de un, Exact. sont pas félicités, sont pas. De moins en moins, ils ont leur place. Tu le sens-tu? 100%. Écoute, ça fait pitié des fois. On visitait des maisons, des duplex à Miami. De l'extérieur, tu sais, tu te dis, ah, tu sais, ça vaut 800 000. Les gens qui étaient là, c'est des 4,5. Puis ça, j'en ai vu beaucoup, là. Tu rentres dans un 4,5, tu peux avoir 8 personnes. 3 enfants qui dorment dans une chambre en pleine journée de la semaine alors qu'ils devraient être à l'école. Il y a beaucoup de choses qui se passent bizarres des fois, tu sais, qui est comme triste aussi de voir ça. Tu sais, tu rentres, il n'y a pas de lumière, c'est insoluble, tu sais. Il n'y a Ah pas ouais, vraiment, hein? effectivement. Écoute, la classe moyenne, je dirais, là-bas, est en condo. OK. Loue des beaux condos. Tu sais, si je peux me permettre, là, la classe moyenne va louer des condos à 3 000, ça va être correct avec ça. Tu sais. Mais c'est rare que tu vas les voir habiter vraiment dans les quartiers où que, tu sais, les gens continuent à avoir des Il bonnes y en a jobs. de moins en moins, des quartiers Il y pauvres. en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, effectivement. Puis un point, je pense, qui est intéressant de parler un matin, on entend tellement parler beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux
Est-ce que si je m'en vais aux États-Unis, je vais me faire tirer des roches? Je voyais ça. Moi, j'ai beaucoup de gens de JS qui m'ont dit, si je m'en vais en Floride, c'est quoi le climat là-bas? Vas-tu me faire détester? Puis, tu sais, je commence à en avoir beaucoup des Ouais, commentaires de ouais, même. là. Puis pour vrai, on dirait que là, tu sais, je veux juste mettre ça au clair en disant, tu sais, des fois, les gens qui en parlent tellement trop, ça devient maladif, un peu comme. J'ai vraiment l'impression que les gens, ceux qui en parlent tellement beaucoup, c'est comme si demain matin, toi, t'as de la haine contre Trump, puis là, tu commences à vraiment focuser sur les Américains, puis les Américains. Puis là, t'en parles tellement que là, à un moment donné, l'Américain à côté de toi, tu sais, toi, tu le regardes, puis tu y haïs à la face, puis comme lui, il comprend pas, mais il voit que t'es bizarre avec lui, puis, tu sais, il va comme faire. J'ai comme l'impression qu'on est en train de contaminer le climat nous-mêmes avec les gens si on est tout le temps négatif là-dessus, puis on arrive à côté d'eux. Tu sais, tu le sais, tu as des amis encore là-bas aux États-Unis. Moi, il n'y a rien qui a changé. Ils sont tous super sympathiques, puis je veux dire, c'est la manière dont tu te comportes avec eux aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas personne qui nous haït là-bas, tu sais, tu comprends? Mais c'est sûr que si je sors de chez nous, puis là, je me dis, ah, les maudits Américains, puis là, on dirait que toute ma journée, je suis négatif. Puis là, je publie ça C'est. sur les réseaux, mais le monde pense qu'il y a Ouais. peut-être ça qui arrive. Tu sais, là-bas, là, on n'est rien pour eux, de façon de parler. Là, tu sais, on n'est pas une menace. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est toi qui gères ton environnement, ton mindset. Puis Exact. tout vient en conséquence autour de toi. Je pense que ce qui se passe politiquement présentement, puis ce que les Canadiens voient aux États-Unis, là, tu sais, je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va passer. On est au mois de mars. Ce matin encore, Trump a changé le concept encore des taxes. Euh, c'est sûr que pour des gens qui vivent pas et qui comprennent pas l'aspect, C'est du ça. c'est de l'insécurité, là. Puis 100%. tu sais, c'est la première fois qu'on vit ça. Mhm. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Non. Mm. Mais tu sais, c'est à toi en faire ton environnement puis ta position. C'est délicat comme sujet. Je vais quand même te poser la question. Si t'es pas à l'aise, sens-toi à l'aise de répondre, pas C'est bien répondre. correct. Mais tu le perçois comment, toi, comme maintenant habiter en Floride, puis t'as un leader de Trump qui prend ces actions-là, puis ces agissements-là? Je pense qu'au départ, avant qu'il commence à faire ça, c'était le fun d'avoir quelqu'un, tu sais, qui se tient debout, qui arrive au pouvoir nécessairement. Même si, en réalité, il manquait vraiment cette, tu sais, euh, du côté de Biden, il a juste quitté trop tard, fait que ça l'a vraiment pas aidé. Tu sais. Les gens, ils veulent juste avoir un leader, mais un leader qui est pas négatif non plus. Puis tu sais, je veux dire, il y a comme pas de réponse parfaite sur ça, je dirais. Puis en ce moment, je vois que la courbe vers la récession augmente beaucoup depuis qu'il est au pouvoir. Fait que, tu sais, honnêtement, il y a beaucoup de décisions qu'il prend que je suis pas d'accord. Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'effectivement, il va devoir y avoir des changements dans les prochains temps parce qu'il ne peut pas commencer à tout produire aux États-Unis. Tu sais, ça coûte super cher pour faire de l'aluminium, ça prend beaucoup d'eau. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Tu peux pas commencer à créer des usines en peu de temps. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup de choses un peu insensées. Mais les États-Unis, c'est des grands consommateurs. Ils ont toujours consommé partout, mais de partout, partout, quasiment sur la planète, sauf quasiment aux États-Unis. Tu sais. Je comprends le principe de vouloir essayer de renforcer, mais de ne pas se mettre des ennemis non plus à d'autres. Tu sais, peut-être que s'il avait fait des changements moins rapides aussi, tu sais, ça l'aurait aidé. Mais effectivement, je suis pas pour le fait qu'ils se mettent le monde à dos. Puis, tu sais, ce qui se passe en ce moment, je suis pas d'accord non plus avec ce qu'il fait. Puis, C'est un sujet délicat, ouais. tu sais, c'est un sujet où il y a de l'incompréhension, il y a de la tension, puis c'est pas nécessaire, je pense, d'aller plus loin aujourd'hui dans cette Non. Ben, c'est conversation-là. parce qu'il y a On tellement est dans d'incertitudes l'inconnu. exactement, tu sais, on sait pas où ce que ça s'en va, tu sais. Mais c'est ça qui est le danger aussi. Exact. Ça chamboule tout l'aspect financier, les gens sont insécures. Mais bref, si on revient, Ouais. au lieu de parler de Trump, sur Yannick Martel, Ouais. euh, tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, bien établi en Floride, avec des franchisés là, qui font exactement la même affaire qu'on fait. Puis d'avoir fait peut-être effectivement un exit ou deux de mes compagnies au Québec. Puis de vraiment profiter de la vie là-bas en Floride. Puis de bâtir l'immobilier avec mes enfants puis ma femme.
Là, mes enfants ils vont avoir 5 ans, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif d'investir dans l'immobilier, ben, c'est plus de laisser de quoi à mes enfants. Fait que dans 5 ans, très bien établi en Floride, euh, puis avoir 3 compagnies, peut-être d'avoir restreint ça à peut-être une en Floride et la moitié d'une qui me reste au Québec, d'avoir mis du monde là-dessus à 50%. Fait que je te dirais ça, ouais, avec les enfants qui vont être rendus à Donc, l'école. ce que j'entends, c'est que tu te vois à long terme, puis pour toi, le retour au Québec n'est pas envisagé pour l'instant. 100%. Si on fait un retour au Canada, ça va être dans l'Ouest canadien. Ouais. Ça va être en Colombie-Britannique. Comme je le vois beaucoup, depuis que je suis aux États-Unis, tout ce que je vois passer du Québec, c'est souvent négatif. Puis comme je te dis, c'est pas méchant, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en sortant de cet environnement-là, tu sais, quand tu es ici, tu t'en rends pas compte parce que malgré ça, tu fais ton chemin, mais ça reste que c'est plate pareil, tu sais. Tu le sais que ça existe, puis il y en a beaucoup qui s'empêchent aussi de parler, qu'il y aurait des belles choses à proposer au Québec, mais que, tu sais, le monde rit d'eux, puis tu sais, il y a beaucoup cet aspect-là. Puis je le vois de l'extérieur maintenant, tu sais. Puis ça m'a pris 3 4 mois. Puis quand je vois les gens, tu sais, je veux dire, la différence est énorme, là. À force, tu sais, tu te tiens avec ce network-là aux États-Unis, tu te tiens avec le network au Québec. Fait que c'est pour ça que j'apprécie ça encore, j'ai des racines, j'ai de la famille. Mais si je devais faire un retour, j'irais en Colombie-Britannique. Je trouve que c'est déjà du monde plus comme, tu sais, nature, simple, relax. Puis je l'ai vécu. Tu sais, j'étais à Vancouver, Whistler. Vraiment pas le même vibe, entre guillemets. Fait que si on revient au Canada, ça va être Fait qu'on a à Vancouver. on a perdu la famille Martel au Québec. Ils vont déménager à Vancouver. Je vais leur On va construire. aller visiter à Vancouver. Je vais faire une maison 5 chambres, chacun. C'est bon, c'est bon. Ouais. Ben, en fait, c'était le fun que tu viennes nous voir, nous expliquer ça, ta mentalité, ta vision. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à ton âge, tu as bâti ce que tu as bâti, essai-erreur, les entreprises, ta famille, puis du jour au lendemain, tu dises, OK, on vend tout, puis on s'en va là. Juste ça, ça démontre que... Les couilles. Oui, c'est exactement Toujours sur la table. avec le couteau d'un dent. Je pense qu'il faut l'avoir en dedans de nous. Ah, puis c'est pas pour- facile aussi. Tu sais, des fois, au Ouais. monde, ils voient ça de l'extérieur. Puis, c'est juste pour faire une petite parenthèse, là. J'envie aussi des fois les gens qui, tu sais, qui ont des bons travails. Puis que, tu sais, c'est quoi, ils arrivent le soir. Tu sais, il y a pas de recette parfaite, tu sais. Dans le sens qu'il y a des gens qui pourraient avoir un bon travail. Puis je pense que j'en ai déjà parlé, mais quelqu'un qui fait un bon travail, puis qui arrive le soir, puis la switch est off, puis tu sais, profiter du temps présent avec la famille, ça vaut quoi cet argent-là? Tu comprends ça? Mhm. Fait qu'il n'y a pas comme mes parents, je reviens, tu sais, mes parents, je les vois comme une réussite aussi, mais c'est pas nécessairement du monde qui ont 45 portes, 100 portes, 800 portes, 12 milliards. Mais tu sais, au final, c'est quoi, tu sais, c'est quoi la définition du bonheur, de la richesse? Tu sais, on en revient souvent à ça, mais. Fait que c'est ça qui est difficile. Tu sais, des fois, les mondes peuvent penser, OK, entrepreneur, argent, mais tu sais, beaucoup de risques, beaucoup de stress. Tu penses à ça constamment. Fait que je veux pas décourager personne, mais c'est fait pour des gens où des Ouais. fois, ben, on s'en remet tous en question, puis même, j'imagine, Il toi faut. aussi, tu sais, on s'en remet continuellement en questionnement sur est-ce qu'on garde, tu sais, on continue à scaler, j'ai-tu encore la passion? Puis là, tu vois la personne à côté de toi qui est employée, tu sais, puis qui profite, tu vois, tu sais, ces semaines de vacances, puis la switch est vraiment off. Puis tu sais, moi, je sais très bien que quand je suis en vacances, ben, je pense à mes affaires aussi, là, tu sais. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite depuis que tu es en Floride? La plus grosse erreur, ben, depuis que je suis en Floride, fait que ça fait peut-être 4 mois. J'ai pas nécessairement encore vraiment une grosse erreur de fait, tu sais, je pense. Tu sais, j'ai pas vraiment d'erreur qui me vient en tête, je te dirais. Euh, Mes erreurs, c'était plus avant d'aller en Floride, je pense. Puis c'était beaucoup des mauvais investissements, en fait, en croissance d'entreprise. J'ai vécu ça en 2023, là, d'ailleurs. Là, on grandissait avec la COVID, on a tellement grossi rapidement dans Bionaissance que on pensait que le modèle d'affaires de continuer à faire de la pub comme ça. J'ai investi 250 000 en 2023. J'avais des palettes là, de flyers. On développait Abitibi, Sherbrooke, on garochait ça aux portes. Ça a coûté tellement cher en publicité, puis le retour sur investissement n'était pas tant bon, tu sais. Fait que, tu sais, des erreurs comme ça, je pense qu'à un moment donné, tu te dis, OK, c'est pas parce que tu peux faire de l'argent, mais il peut t'en rester zéro. Puis ça, j'ai connu ça en 2023. On est arrivé à zéro. Puis j'ai fait comme, shit. Tu sais, oui, on s'est payé un salaire pour tout, là, mais je veux dire, ça frappe, là, tu sais, tu dis toutes ces affaires-là, ce stress-là pour ça, tu sais.
T'es pas invincible, ça. C'est Merci. plus ces erreurs-là que j'ai faites. Ouais. Merci de ton humilité. C'est ce qui, aujourd'hui, te rend encore plus fort, puis que tu es capable de regarder en arrière puis de ne pas répéter la même erreur. C'est pas tout le 100%. monde qui a l'humilité de pouvoir, un, le réaliser, deux, le dire haut et fort. Merci de nous le partager. Encore merci. Merci beaucoup, Yann, d'être venu. C'est moi qui te remercie, JS. De nous avoir partagé ça. C'est intéressant. Puis, lâche pas, on va te suivre. Yes. Ben, merci. C'est moi qui te remercie d'être ici. Puis... C'est un grand plaisir, mon JS. Merci. Yes. Good. Merci beaucoup. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveurs et en couleurs. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.